Erev Tov. On se retrouve donc comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, Shiur Palbo Kitov, pour étudier la sikha de la semaine, la sikha, le Dvar Malchut, la sikha de l'année Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet. Autrement dit, les toutes dernières sikhot que pour l'instant nous avons entendues du Rabbi. Alors on n'oublie pas bien sûr de dédier ce shiur, de dédier ce cours à la mémoire du Chacham Baruch Pinto, Baruch ben Moshe Verachel, à la mémoire de Marat Esther Miriam Bat Baruch Leib Schlanger, et à la mémoire du Rav Zalman Nissan Pinchas Natik, donc qu'on puisse mériter très rapidement à Kitsu Veranenu Shochne Afar, qui puisse être de retour parmi nous très rapidement avec la Triat Ametim et la Geoula Ametit Ve'ashlema. On donne un petit mot de bracha en l'honneur de l'hôte qui nous accueille, le Bet Chabad de Neuilly. On est sur le site virtuel du Bet Chabad, donc une grande atzlacha pour de la diffusion de la lumière, de la Torah et des mitzvot, la lumière de la Geoula dans la ville de Neuilly. Atzlacha à celui qui dirige ce Bet Chabad, le Rav Zawi, qui puisse réussir dans sa mission, et la mission bien sûr est d'amener le monde directement à la Geoula Amitit Ve'ashlema, de préparer le monde et de l'amener à recevoir le Melech HaMashiach. On va commencer par une petite introduction nécessaire pour comprendre un petit peu cette sikha. Alors tout d'abord, il est important de noter que cette semaine, du moins Shabbat, va débuter ce que l'on appelle le Kinus Ashluchim Haolami, le congrès des émissaires du Rabbi, le congrès mondial des émissaires du Rabbi, qui se déroule chaque année et qui débute à 13h30 précis, Shabbat, de la paracha de Chaye Sarah. C'est ainsi que l'a institué le Rabbi. Et donc tous les ans, ce Kinus débute, alors il commence par une ouverture un petit peu avant Shabbat, mais l'ouverture officielle de ce congrès, c'est Shabbat à 13h30, et ceci se fait avec la sikha du Rabbi, où le Rabbi donne la feuille de route aux shluchim, aux émissaires, pour l'année à venir, et il leur trace leur feuille de route, leur chemin, le chemin de leur mission, pour l'année qui va venir. Alors cette année, oui, le Kinus HaShluchim se passera d'une façon un petit peu différente, dans la mesure où, pour les raisons que tout le monde connaît, donc une grande partie se fera en virtuel, mais bien sûr beaucoup de Shluchim vont essayer de rejoindre, bien sûr dans le respect de toutes les conditions médicales, de rejoindre donc le Kinus HaShluchim, et les autres pourront le suivre à distance, et qui donnera la possibilité à chacun d'entre nous, d'ailleurs on peut le faire toujours, de suivre à distance les sessions principales de ce congrès qui donne de la force à tous les émissaires du Rabbi, mais également à nous tous qui sommes tous des émissaires du Rabbi, pour amener justement le monde à sa finalité, à son objectif final, qui est la Geoula Amitit Ve'ashlema. Donc ce Shabbat, Chaye Sarah, comme tous les ans, marque l'ouverture de ce congrès. Forcément, la sikha du Rabbi est consacrée quasi exclusivement à ce congrès et à la mission de ces shluchim. Et comme le Rabbi va l'expliquer, d'une façon globale, nous sommes tous des shluchim, déjà dans un premier temps d'Akadosh Baruch Hu, mais ensuite le Rabbi précédent a fait de nous chacun des émissaires pour diffuser la Torah et les mitzvot, diffuser les sources de la chassidoute autour de nous. Et donc nous sommes tous concernés par cette sikha et donc par ce qui nous HaShluchim. Également, c'est important de préciser ce qu'on dit souvent d'ailleurs, c'est que nous, dans le cadre de ce cours, nous étudions les sikhot de l'année 5751-5752, autrement dit 91-92, qui représentent la dernière année, le dernier cycle de sikhot, à ce jour en tout cas, que nous avons entendu du Rabbi. Puisque après, nous n'avons plus entendu de sikhot du Rabbi jusqu'à très prochainement, Hachem, Dieu y veut, bien sûr. Et donc, forcément, ces sikhot ont une valeur
capitale dans la mesure où ce sont, pour nous, les dernières paroles que nous avons entendues du Rabbi, et surtout lorsqu'il s'agit du Kinus HaShluchim. Donc c'est la feuille de route qui ne peut pas être remplacée par aucune autre, soyons clairs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la dernière fois que nous avons entendu le Rabbi s'adresser au Shluchim, c'était dans l'année Tav Shin Nunbet, 5752, fin 91. Donc cela restera jusqu'au dévoilement total du Rabbi et la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Ceci restera pour nous la feuille de route exclusive, unique, qui va guider nos pas, qui va guider la shlichut qui est la nôtre, la mission qui est la nôtre. Donc forcément, cette sikha, pour nous, a une importance extraordinaire, dans la mesure où, tant que nous n'avons pas encore eu la Géoula, on continue à étudier cette sikha et on essaye d'appliquer au maximum, de comprendre chaque année davantage, et d'appliquer chaque année davantage pour enfin arriver à notre objectif final, qui se fait sentir de jour en jour, mais qu'on veut bien sûr atteindre le plus vite possible. C'était pour quelques mots d'introduction, et on va rentrer maintenant dans la sikha, donc la sikha de Dan Malchut, de la parashat Chaye Sarah. D'une façon globale, nous dit le Rabbi, puisque c'est l'ouverture du Kinus HaShluchim, comme on l'a dit, d'une façon globale, quand on parle de Shluchim, d'émissaires, nous sommes tous des émissaires. Akadosh Baruch Hu nous a envoyés dans ce bas monde, et comme le résume très bien Chazal, le sage, Ani lo nivreti, je n'ai été créé, ella le shamesh et koni, si ce n'est uniquement que pour servir mon Créateur. Donc, nous sommes tous des émissaires. Akadosh Baruch Hu nous a envoyés ici-bas, dans ce monde, pour remplir une mission. Chacun a sa mission particulière, qui s'inscrit d'une façon globale dans la mission globale de tout le peuple juif. Donc nous sommes tous concernés par ce Kinus HaShluchim, puisque nous sommes tous des émissaires de Akadosh Baruch Hu. En particulier, depuis que le Rabbi précédent a désigné tous les gens de sa génération et la nôtre comme ses émissaires d'une façon globale, pour diffuser la Torah et les mitzvot et pour diffuser les sources de la Chassidoute partout dans le monde. Donc nous sommes tous des shluchim, en particulier dans notre génération. Et alors ceci encore plus pour ceux qui réellement ont reçu comme rôle, comme fonction, véritablement, d'une façon si on peut dire officielle, le rôle de Shaliach du Rabbi pour diffuser, bien sûr, pour accomplir la mission que le Rabbi leur a fixée. Et là nous dit le Rabbi, dès l'entrée, d'emblée, dès le début de ce congrès, que dans bien sûr, à chaque fois qu'on se réunit, quand il y a un congrès, n'importe quel congrès, forcément, il y a un fil conducteur entre tous les autres, sur toutes les années. On va dans la même direction, mais il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours un logo, pas un logo, je veux dire un motto, comment je pourrais le traduire, une sorte de, j'aime pas dire le mot slogan, un mot d'ordre, voilà, on pourrait le dire de cette façon-là, qui est le mot d'ordre particulier de l'année. Nous dit le Rabbi, à partir de l'année Tafshin Nunbet, le mot d'ordre de ce qui nous, c'est Kabbalat Penei Mashiach Tzidkeinu. C'est se préparer à accepter, à recevoir l'identité, le visage de Mashiach Tzidkeinu. Et ceci est, on va dire, le mot d'ordre principal, et ceci représente, nous dit le Rabbi, tout le but de ce Kinus. Ce n'est pas un mot d'ordre, ce n'est pas un mot qui a été rajouté en plus, qui est un détail supplémentaire cette année, donc en l'occurrence Tafshin Nunbet, mais c'est le mot d'ordre principal, et c'est le but même de ce congrès de tous les émissaires du Rabbi. Le Rabbi va encore plus loin. Cela ne veut pas dire que tous les sujets qui étaient jusqu'à maintenant le quotidien de chaque chaliar dans son Bet Rabad, ces sujets ont changé, ce qu'on appelle les miftaïm, les cours, etc. Bien au contraire, tout doit être en contraire intensifié. Si on veut arriver à la Géoula, il faut rajouter dans tous les domaines, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, la tfila, etc., etc. Mais ce mot d'ordre global qui est Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu
nous dit le Rabbi, c'est le sha'ar, c'est le portail à travers lequel tous les sujets de la shlichut doivent passer. Autrement dit, tout doit quelque part recevoir ce label, cette couleur, cette idée, ce mot d'ordre de Kabbalat Penei Mashiach Tzidkeinu. Toutes les activités d'un shliach doivent être, si on peut dire, reliées directement avec ce sujet-là, de se préparer à recevoir Mashiach. Quand on parle de shaliach, d'un émissaire, alors le Rabbi nous dit, on a un exemple qui est extraordinaire. Quel est l'exemple pour nous d'un shaliach? Très simplement, on a, comme premier exemple de la Torah, de ce qu'est un shaliach, c'est Moshe Rabbeinu et Mashiach. Dans une phrase qui est célèbre, dans une réplique qui est célèbre, lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, va libérer mon peuple de la terre d'Égypte. Moshe Rabbeinu répond à Akadosh Baruch Hu et lui dit, Shlach na beyad tishlach. Envoie de grâce dans la main de qui tu parles, par la main de qui tu vas plus tard envoyer. Autrement dit, explique nos maîtres, que Moshe Rabbeinu a dit de toute façon, je vais moi sortir les Bnei Israël de l'Égypte. Mais ils vont revenir par la suite dans l'exil, dans la galoute. Ils vont retomber dans la galoute. Alors, si déjà tu décides de les sortir de l'exil, envoie déjà Mashiach définitivement. Autrement dit, dans cette réplique, Moshe Rabbeinu établit un parallèle entre lui-même et Mashiach. Si déjà tu m'envoies, autant envoyer Mashiach. Autrement dit, entre Moshe Rabbeinu et Mashiach, il y a un point commun. Effectivement, et de quelle façon Moshe les nomme? Shlach na, envoie, shaliach. Mandate, celui que tu vas mandater plus tard. Autrement dit, et Moshe est un envoyé d'Hachem, est un shaliach, et Mashiach est un shaliach. Nous disent nos maîtres dans le Midrash, en vérité, Moshe et Mashiach, bien qu'étant deux personnes distinctes et différentes, mais profondément, ce n'est qu'une seule et même personne. À tel point, disent nos sages, Moshe Goel Rishon, Moshe est le premier libérateur, Ve Goel Acharon, et c'est aussi lui le dernier libérateur. L'âme de Moshe et l'âme de Mashiach étant la même. Donc c'est Moshe, en vérité, la prière, la réplique de Moshe à Kadosh Baruch Hu a été écoutée par Hachem. Il lui a dit, envoie de grâce, envoie la Géoula, la libération d'Égypte, par la main de celui que tu vas envoyer plus tard. Mais Dieu a accepté. Effectivement, puisque Moshe, c'est l'âme du futur libérateur de Mashiach Tzidkeinu. Et les deux sont nommés dans ce verset-là, Shlach. Ce sont des Shluchim, Beyad Tishlach. Donc on a les deux premiers émissaires dans la Torah. La première fois qu'on parle d'un émissaire, c'est Moshe Rabbeinu et Mashiach. Alors donc, ils peuvent nous servir bien sûr d'exemple. Et à leur lumière, on peut bien sûr réussir notre mission qui est aussi la nôtre. D'une façon plus particulière, le Rabbi nous fait remarquer que si on regarde de plus près, la première mission, c'était en vérité celle qui est justement racontée dans notre paracha, la paracha de Chaye Sarah. En effet, Avraham Avinu, après la disparition, la ptira de Sarah, appelle Eliezer, son serviteur, et il lui demande d'aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Il lui donne une mission. C'est donc la première mission que l'on raconte dans la Torah. La première mission racontée dans la Torah est celle de Eliezer qui s'en va, qui va retourner sur les terres natales de Abraham pour aller ramener Rivka et pour que celle-ci devienne l'épouse de Yitzhak, le fils de Abraham. Justement, qu'était Eliezer? Qui était-il? Alors tout le monde sait que c'était le serviteur d'Abraham. Il ne s'agit pas à proprement dit un serviteur comme on pourrait l'imaginer. Et justement, on va être amené, nous dit le Rabbi, à un petit peu réfléchir sur le rôle, sur la personnalité même de Eliezer. Mais avant tout, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui va qui va opérer un mandat, une mission pour amener une épouse, vous savez que dans la Torah, il y a la possibilité de ce qu'on appelle shlichut lekidushin. On peut envoyer quelqu'un, si quelqu'un a envie d'épouser une femme,
il peut envoyer quelqu'un pour lui donner ce qu'on appelle les kiddushin, ce qui aujourd'hui on donne la bague sous la choupa. On peut envoyer quelqu'un, et dès lors que ce quelqu'un aura transmis les kiddushin à la femme, eh ben, l'homme et la femme sont mariés. Et c'est justement là la question. Quel était le rôle de Eliezer? Était-il un shaliach qui, dès lors qu'il va transmettre les kiddushin, encore une fois, symbolisé aujourd'hui par la bague de fiançailles, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et donc, ce shaliach, lorsqu'il transmet les kiddushin à la femme, elle est tout de suite, à ce moment-là, elle et son mari sont tout de suite mariés, ou bien était-il simplement ce qu'on appelle un chatran? Tout le monde connaît ce qu'est un shidour. Un chatran, c'est quelqu'un qui rapproche deux personnes, qui les fait se rencontrer, mais en fin de compte, le mariage s'opère directement entre le mari et la femme. Il n'y a pas besoin d'un shaliach au milieu qui va transmettre quoi que ce soit. Le chatran est quelqu'un qui va rapprocher d'un côté l'homme, d'un côté la femme, le jeune homme ou la jeune fille, qui va les mettre l'un en face de l'autre, qui va organiser une rencontre, qui va aboutir, ou non, bien sûr, après ça dépend, mais qui peut aboutir à un mariage, et là le mariage sera en direct, il n'y aura pas besoin d'un shaliach. Autrement dit, il y a deux possibilités, il y a un shliach ou un chatran. Le shaliach est quelqu'un qui est mandaté pour donner les kiddushin à la femme. Dès lors que la femme reçoit les kiddushin, ils sont mariés. Il n'y a pas besoin que la femme vienne et rencontre son mari, s'ils se connaissaient avant, s'ils étaient d'accord de se marier avant. Le mariage est effectif dès lors que la femme a reçu le kiddushin par l'intermédiaire du shaliach. La raison est très simple. Parce que nous disent nos sages, dans le Talmud, dans la Gemara, shlucho shel adam kemoto. L'émissaire de quelqu'un est comme lui-même. Le mandant, en fait, quelque part, transmet non pas seulement son pouvoir, mais quelque part même son existence. Il se transmet lui-même à travers son shaliach. Le shaliach devient comme celui qui l'a envoyé, celui qui l'a donné, qui l'a missionné. Et donc c'est pour cela que lui, lorsqu'il va donner les kiddushin à la femme, l'homme et la femme sont considérés mariés. Ou bien il y a la possibilité, et donc c'est une possibilité, est-ce que l'on considérera le rôle de Eliezer comme un shaliach, ou bien comme un simple chatran, un chatran qui va bien sûr rapprocher deux personnes, afin que, s'ils se plaisent, ils se marient plus tard, mais cette fois-ci, il n'y aura plus besoin du shaliach au milieu. Autrement dit, la question se pose, Eliezer shaliach ou Eliezer chatran? Il faudrait peut-être, pour bien comprendre et pour bien saisir la question et l'enjeu de cette question, comprendre ce qui va différencier un shaliach d'un chatran. Pour qu'un shaliach soit un shaliach, il doit être complètement soumis à son meshaliach, à son mandant, à celui qui l'a missionné pour cette mission. Il doit agir non pas en tant que lui-même, personne indépendante, mais il doit être soumis, il doit agir comme si, de façon à ce que le mandant, celui qui l'a missionné, quelque part est à l'intérieur même de lui-même, si on pourrait parler de cette façon-là. Autrement dit, Eliezer cesse quelque part d'une certaine façon d'être Eliezer, et c'est Abraham qui l'a envoyé, qui quelque part va donner à Rivka les kiddushin pour son fils, pour Yitzhak. Et là on parle d'un shaliach qui n'a plus véritablement, au moment où il va effectuer sa mission, il cesse quelque part d'être un petit peu lui-même, en tant qu'existant indépendant, etc., avec son nom Eliezer, et il devient une sorte, comme disent nos sages, de prolongement de Abraham, celui qui l'a mandaté. Le chatran, par contre, est quelqu'un qui a son statut autonome, il est quelqu'un, il reste ce qu'il est. En aucun cas, sa personnalité se confond avec son mandant, avec celui qui lui donne la mission. Il reste ce qu'il est, il rend simplement un service. En aucun cas, il agit au nom de personne, il agit en son propre nom, c'est son initiative. Il pense qu'il serait peut-être intéressant que tel jeune homme rencontre telle jeune fille, et donc il les met l'un en face de l'autre. C'est une sorte de, on va dire, il rend un service à l'un ou à l'autre, aux deux en l'occurrence, bien sûr, et il les fait se rencontrer. Donc la question, elle est, Eliezer était-il un shaliach ou un simple chatran? Alors à la lumière des versets de notre paracha, la réponse vient tout de suite. Il est évident que Eliezer était un shaliach.
Nous dit le verset de la paracha. Eliezer était Zkan Beito Amoshel Bechol Asherlo. Traduction, il était le sage de la maison d'Abraham. C'était un sage. C'était pas un serviteur comme on pourrait l'imaginer, c'était un sage. Amoshel Bechol Asherlo, qui avait autorité sur tout ce que possédait Abraham. C'était, si on peut dire, bien plus qu'un majordome, c'était quelqu'un qui avait pour rôle, presque on pourrait dire, une sorte de premier ministre de la maison d'Abraham, quelqu'un qui était là, qui avait vraiment autorité sur tous les biens d'Abraham. Alors forcément, c'est quelqu'un, on voit, qui est, pour lui donner, pour lui déléguer un tel pouvoir, il fallait qu'Abraham, bien sûr, s'assure que Eliezer est quelque part en fusion totale avec lui, est en adéquation, est en harmonie totale, comme l'est un chaliar par rapport à son méchaléar, comme l'est quelqu'un qui a été mandaté par rapport à son mandant. Ou bien nous dit également, nous disent nos sages dans le traité Yoma, dans la Gemara, que Eliezer était Moshel Betorat Rabo. Il avait quelque part, il maîtrisait toute la Torah de son maître. Ce n'était pas un serviteur, c'est quelqu'un qui était, si on peut dire, qui était fusionné dans la personnalité d'Abraham. Il était expert, il connaissait, il avait une compréhension parfaite de tout l'enseignement que lui a transmis son maître. Il était plus comme un chaliar que comme un chatran. Il était, si on peut dire, fusionné, il était attaché. On a l'exemple de Yeshua avec Moshe, le successeur de Moshe, qui était toujours dans les pas de Moshe, qui n'était qu'un prolongement de Moshe. Ainsi, Eliezer, c'est ainsi que la Torah le voit, le regarde, comme le prolongement d'Abraham, quelqu'un qui a saisi la pensée profonde d'Abraham. Également, si on regarde le Rashi de la semaine dernière, que Eliezer s'appelle Damesek Eliezer, Damesek c'est aussi Damas, c'est peut-être l'origine d'où il venait, mais également Damesek c'est la contraction des mots Dolé ou Mashke mitorato shel rabo la'acherim. Il puisait et il arrosait la Torah de son maître aux autres, comme quelqu'un qui va à la source, qui puise de l'eau et qui la distribue aux alentours. Eliezer était celui qui était capable de puiser, c'est-à-dire de comprendre la profondeur de la pensée de son maître Abraham, et donc de la redistribuer. On voit ici beaucoup plus l'image de quelqu'un qui fusionnait totalement avec Abraham, et qui était soumis, qui était véritablement une seule personnalité avec son maître. Abraham, quelque part, existait à travers, et Eliezer était son prolongement naturel. Donc vraiment, à la lumière de tous ces versets, on peut se rendre compte qu'Eliezer n'était pas un chatran, quelqu'un qui est ce qu'on peut appeler un marieur, quelqu'un qui va faire rencontrer deux personnes, mais qui reste de lui-même indépendant, et qui n'est pas forcément, on va dire, attaché, et surtout pas soumis, entre guillemets, à une personne ou à une autre. On voit Eliezer beaucoup plus comme quelqu'un de lié. D'ailleurs, lui-même, il se présente à Bethuel plus tard, et à Lavan, au père et aux frères de Rivka, et il dit Eved Avraham Anochi. Il se définit comme Eved, comme esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est soumis à son maître, quelqu'un qui n'a pas sa propre personnalité, qui n'a pas son existence propre. Tout ce qu'il fait à chaque instant de la journée, c'est en fait quelque part le prolongement et la volonté de son maître qui s'exprime et qui se réalise à travers justement le Eved, à travers l'esclave. Donc il se présente comme Eved Avraham Anochi. Ça, encore une fois, ça nous laisse penser que Eliezer était vraiment, si on peut dire, fusionné dans l'existence même d'Abraham. Je ne sais pas si on peut le dire de cette façon-là, il était un avec Abraham. Également, encore une autre indication, comme nous le ramène Rashi, que Abraham a rédigé un contrat dans lequel il transmettait tous ses biens à Yitzhak. Et il a donné ce contrat, il l'a laissé dans les mains de Eliezer. Ça montrait de la confiance totale. Et il lui a dit d'ailleurs, je te donne tous mes biens, qui seront plus tard bien sûr attribués à mon fils Yitzhak, mais c'est toi qui es le dépositaire de ce contrat. Autrement dit, cela témoigne de la confiance extraordinaire qu'avait Abraham dans Eliezer. Confiance qui est uniquement le résultat de Eliezer qui était soumis, qui était Batel, comme on dit, totalement à Abraham.
Donc véritablement, Eliezer n'est pas un chatran, quelqu'un qui est de côté, quelqu'un qui ne doit ni à l'un ni à l'autre quoi que ce soit, qui reste et qui agit de son propre chef, selon ses propres conceptions, selon ses désirs, et puis qui rend un service, on peut rien lui demander de plus, hein, n'est-ce pas? J'ai rendu un service, j'ai fait rencontrer 2 personnes, 2 jeunes gens, afin de éventuellement qu'ils se marient. Non. Eliezer n'était pas un simple chatran, un marieur, il était un chaliach véritablement de Avraham Avinu. Donc voilà, dans notre paracha, on peut s'inspirer de cette première mission qui est relatée dans la Torah, la mission de Eliezer pour amener Rivka à Yitzhak. Là, le rabbi va soulever 2 questions qui se posent à la lecture de toute cette histoire, justement qu'on vient de raconter, Eliezer qui part en mission pour amener Rivka à Yitzhak. 2 questions principales. D'abord, on vient de le dire, tous les biens d'Abraham ont été transmis dans les mains de Eliezer. En tout cas, c'était lui qui était pour l'instant le dépositaire de ce contrat. Pourquoi il a tout donné? Comme disent nos maîtres, Massar Akol, il a tout donné. Pourquoi tout donner? Quand bien même ces biens vont plus tard arriver à Yitzhak, on ne sait pas encore le moment. Abraham avait à l'époque 140 ans. Il a vécu encore 35 ans supplémentaires. Donc ce n'était pas encore le moment de se défaire de tous ces biens. Il y a une halakha dans le Rambam. Le Maïmonide dit bien, l'olam, lo yakdish adam kol nechassav. Un homme ne doit jamais donner à la tzedaka tous ses biens. Non, il faut bien qu'il se réserve quelques biens de côté pour ne pas ensuite en arriver à la mendicité, pour ne pas dépendre de l'autre. Donc toute l'idée de tout donner dans les mains de Eliezer, c'est quand même une idée étrange, qui nécessite bien sûr une petite explication, même plus qu'une petite explication. Pourquoi Abraham a donné tous ses biens? Alors bien sûr, l'idée était que Eliezer va montrer ce contrat. Il va montrer aux parents de Rivka, voilà, le futur mari de votre fille est un homme riche, qui possède des biens, qui va assurer bien sûr un train de vie confortable à votre fille. C'était le but. Mais pourquoi tout donner? Qu'il lui donne une partie de sa richesse. On sait, Abraham avait accumulé une grande richesse. Toutes les bénédictions divines, bien sûr, s'étaient transformées en grande richesse matérielle. Et donc Abraham aurait pu très bien donner je dis pas séduire, mais pour influencer les parents de Rivka, il aurait pu très bien donner une partie de sa richesse. Pourquoi a-t-il donné toute sa richesse? C'est quand même un point qui nécessite une explication. Également, il y a encore une autre question qui se pose. Lorsque vous faites la lecture de la paracha, lorsqu'on va étudier la paracha, l'histoire de cette mission de Eliezer est racontée en long et en large, dans tous ses détails. Il y a pas mal d'histoires de la Torah qui ne sont pas racontées en détail, qui sont racontées en un verset, en un demi-verset des fois même. Des fois en aucun. On connaît les histoires par transmission orale, par ce qu'on appelle Torah chez Béalpé, c'est les Midrashim, etc. Parfois la Torah nous raconte une histoire, encore une fois, un verset, 2 versets. La mission d'Eliezer est racontée en long et en large avec tous les détails. Et la question se renforce. Lorsqu'on constate que l'histoire d'Eliezer est racontée 2 fois dans la même paracha. Oui. La première fois, la Torah nous raconte ce qui s'est passé, comment la mission d'Eliezer s'est déroulée, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la maison de Rivka. Et ensuite, Eliezer, qui est face à Bethuel, le père de Rivka, qui lui raconte tout son chemin, qui lui raconte tout ce qu'il s'est passé jusque-là. La Torah pouvait se suffire de dire Eliezer raconta à Bethuel, le père de Rivka, tout ce qu'il venait tout son chemin qu'il venait de parcourir, tout ce qui lui était arrivé depuis qu'Abraham l'avait mandaté. Ça suffit de dire que Eliezer fit le récit de son voyage à Bethuel, sans plus. Pourquoi recommencer? La Torah elle dit, Eliezer raconta à Bethuel, voilà ce qui m'est arrivé, et il raconte une deuxième fois, la Torah, la paracha raconte une deuxième fois, encore une fois, avec tous les détails, ce voyage de Eliezer jusqu'à la maison de Rivka. Déjà, donc la question elle est pourquoi l'histoire est racontée en long et en large, et ce en plus 2 fois. C'est quand même assez étonnant. Donc on a 2 questions quand même fondamentales sur toute cette histoire. Alors la réponse elle est très simple, nous dit le Rabbi. En fait, si on regarde bien le sujet, il s'agit du mariage de Yitzhak et Rivka.
ce n'est pas un mariage, si on peut dire, privé. De toute façon, d'un premier regard, lorsque deux personnes se marient, c'est deux familles, deux personnes, c'est privé. C'est quelqu'un qui n'est pas, on va dire, de la famille ou qui ne fait pas partie du cercle proche des amis, ne se sent pas forcément invité. S'il n'a pas reçu son carton d'invitation, il ne va pas rentrer au mariage. Effectivement, il y a ce qu'on appelle un mariage privé. Bien qu'un juif qui se marie, c'est en fait quelque part une joie pour tout le peuple juif, mais on ne va pas rentrer dans le sujet. Mais par contre, Yitzhak et Rivka représentent un mariage qui est au-delà d'un simple mariage entre deux personnes privées, c'est un mariage public. D'abord, c'est le premier mariage dans le peuple juif. Deux juifs qui se marient, c'est la première fois. Oui, Abraham et Sarah étaient le premier couple juif. Mais n'oublions pas qu'Abraham, lorsqu'il a épousé Sarah, n'était pas encore ce qu'on appelle, d'après les statuts de la halakha, un juif. Il n'avait pas fait la Brit Mila. Il était encore dans la recherche du chemin qui l'a mené à Dieu. Ainsi Sarah aussi. Véritablement, le mariage de deux juifs, l'homme qui a eu la Brit Mila à l'âge de 8 jours, et Rivka qui est toute petite encore, qui est innocente, qui n'a pas été influencée par les mauvaises pratiques de sa maison paternelle, deux tzadikim qui se marient, deux juifs authentiques, c'est le premier mariage du peuple juif. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle cette histoire est racontée en long et en large, parce que c'est le premier mariage. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est pas seulement le premier mariage, c'est que le peuple juif va descendre quelque part, et le résultat, la conséquence de ce mariage. S'il n'y avait pas eu ce mariage, il n'y aurait pas eu, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est en fait ce mariage qui va donner naissance à tout le peuple juif. Abraham, justement, étant le père de la nation. Abraham étant le père, le père de tout le peuple juif. Donc lui, il comprend l'enjeu de ce mariage, il comprend l'importance, et c'est pour cela, ça répond déjà à la première question, c'est pour ça qu'il a tout donné. Parce que quelque part, ayant compris l'importance capitale de ce mariage, lorsqu'il y a un objectif qui revêt une telle importance, on donne tout, on ne fait pas les choses à moitié. Lorsque quelque chose est tellement important, on se donne entièrement pour la réussite de cette entreprise. Et donc c'est pour cela que ce mariage touchait l'essence même d'Abraham, c'est sa descendance, c'est le peuple juif que lui va fonder, qui est en jeu ici. Il s'agit ici de tout le projet d'Abraham qui, quelque part, va se prolonger ou va s'arrêter. Tout ce qu'Abraham a amené à l'humanité, avant tout, bien sûr il l'a amené à l'humanité entière, mais avant tout c'est donner naissance au peuple juif. Et quelque part, ce mariage, c'est le point de départ. C'est pas seulement le point d'arrivée de toute sa vie, c'est le point de départ réel de tout son projet, de toute son entreprise. Donc c'est normal qu'il va tout donner pour ce mariage. Et puis on comprend aussi pourquoi la Torah raconte ce mariage en long et en large, parce que ce mariage est la pierre fondatrice, si on peut dire, de toute la nation, de tout l'âme Israël. Si on regarde un peu plus profondément, le Admor Hazaken, dans le Likutei Torah, nous explique que le mariage de Yitzhak et Rivka, au-delà même du premier mariage, celui qui a marqué, si on peut dire, l'acte fondateur du peuple juif, mais ceci représente en vérité profondément, en fait, toute la mission des Bnei Israël sur terre. Yitzhak et Rivka qui se marient, c'est tout le projet du Ham Israël qui est ici mis en valeur. En effet, il faut comprendre ce qui s'est passé au moment de Matan Torah, on l'a dit la semaine dernière. On sait que jusqu'au don de la Torah, il y avait une séparation totale entre le sacré et le profane. La Torah qui a été donnée sur l'Ar Sinaï est venue pour casser cette barrière, casser ce décret, et faire en sorte qu'un juif va pouvoir unir le profane avec le sacré, la matière avec l'esprit, le rouchani avec le gashmi, le matériel avec le spirituel. Un juif va dorénavant être capable de prendre la Kedusha, la sainteté de la Torah, et de l'impacter dans le monde, dans ce monde physique, dans ce monde matériel. Lorsque nous prenons un objet physique, un objet matériel pour en faire une mitzvah, nous consacrons la matière, nous l'élevons au rang de la spiritualité. Nous amenons Dieu sur terre et nous élevons la terre au niveau de Dieu. On en a parlé longuement la semaine passée, on aura l'occasion de revenir là-dessus. En fait, ceci est tout le travail, ce travail qui a commencé à Matan Torah, c'est tout le travail des Bnei Israël. C'est d'unir
la Kedusha, la sainteté, le sacré avec le profane. Dans la vie de tous les jours, on va au travail, on est dans les transports, on va dans la rue, on est dans le monde, on vit dans le monde, un juif vit dans le monde, et c'est dans le monde dans lequel il vit qui doit introduire, qui doit amener, qui doit impacter son entourage, et qui doit marquer son entourage par la spiritualité, par le sujet de l'Elokout, le sujet de la divinité. Faire en sorte que toute sa vie, on va dire civile, sa vie qui est, entre guillemets, profane, devienne une vie sainte, une vie de Kedusha, comme le peuple juif est un peuple saint. Si on regarde un peu plus près, le domaine du spirituel et le domaine du matériel, les deux sont des créations de Dieu. Le spirituel comme le matériel proviennent d'Hachem. Le monde matériel, même s'il nous paraît être rebelle à Akadosh Baruch Hu, parfois même plus que rebelle, des fois le monde paraît nier que Dieu préserve la présence de Dieu. Mais ce monde existe. Comment? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu est à l'origine du sacré comme du profane. Comment Akadosh Baruch Hu a créé le sacré? Comment a créé Akadosh Baruch Hu le profane? Alors, on va pas expliquer en long et en large, c'est un sujet profond qui est développé dans la Kabbalah et dans la Chassidoute. Le nom de Dieu qui est composé de 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, peut s'écrire d'une façon, on va aboutir à un compte, lorsqu'on va faire le compte numérique des lettres, puisque chaque lettre a un chiffre, correspond à un nombre. Donc on peut aboutir, il y a plusieurs façons d'écrire Yud, Ke, Vav, Ke, sans rentrer dans tous les détails. On peut aboutir à un nombre de 45 ou bien à un nombre de 52. Il y a encore d'autres façons, d'autres combinaisons. Le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, peut donner le chiffre de 45 et selon un autre mode de calcul, le chiffre de 52. Ce n'est pas simplement un mode de calcul, cela représente une façon dont la vitalité divine, dont la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu va aboutir plus tard. Lorsqu'il s'agit du nom d'Hachem, qui correspond au chiffre 45, ce qu'on appelle le Shem Ma. Ma, c'est Mem, et Mem et, qui fait la valeur Mem, c'est 40, et c'est 5, 45. Lorsqu'il s'agit du nom, Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, qui aboutira au nombre 45, c'est de cette façon-là qu'Akadosh Baruch Hu a créé le domaine spirituel. Par contre, lorsqu'on va sur un autre mode de calcul, le nom de Dieu sera calculé et aboutira au chiffre de 52, Shem, le nom de Ban, Ban c'est Bet Nun, Bet c'est 2, Nun 50. Alors là, c'est plutôt ce qui va donner plus tard le monde matériel. Donc le monde matériel est symbolisé, si on peut dire, par son origine divine qui est le nom de Ban. Les mondes spirituels sont plutôt nommés d'après la lumière divine qui les a créés, c'est le nom de Ma. Donc Ma représente, en 2 mots pour résumer, Ma représente la spiritualité, Ban représente la matérialité. Tous les deux, bien sûr, ont comme origine une origine divine. L'origine, c'est le Créateur, c'est évident. Donc avant Matan Torah, Ma et Ban étaient séparés. Et l'objectif est bien sûr de le réunir. De faire ce mariage. C'est justement ce qui a commencé au moment du Matan Torah. Au moment du Matan Torah, a été donné la possibilité à un juif sur terre, lorsqu'il va utiliser la matérialité. La matérialité, rappelons, qui a comme origine le nom divin de Ban, 52. Lorsque le juif va prendre la matérialité, 52, et il va la consacrer pour le service d'Hachem, pour le service de Dieu, c'est-à-dire Ma, il va créer une union entre Ma et Ban. Et c'est exactement tout le but, si on peut dire, c'est tout le travail d'un juif sur terre. Ce travail a commencé au moment de Matan Torah. On ne peut pas parler véritablement de fusion, ce n'est pas total. La fusion totale entre la matérialité et la spiritualité, le sacré et le profane, cette fusion totale, ce mariage total aura lieu plus tard, au moment justement de la venue de Mashiach. Mais, puisque ça a commencé au moment du don de la Torah, il fallait bien qu'il y ait quelque part une petite force qui nous a été donnée précédemment, un petit élan, une petite voie qui est indiquée, et c'est effectivement le mariage de Rivka et Yitzhak. Pourquoi ? Parce que Yitzhak représente Shemma, la spiritualité.
Yitzhak naît dans un foyer de tzadikim, Abraham et Sarah, des grands tzadikim. On lui fait la brit mila à l'âge de 8 jours, c'est le premier. Il est même monté sur l'autel, sur le misbéa, pour être sacrifié, ce qui n'a pas été le cas en fin de compte. Mais il a reçu le statut de Olat Mima. Yitzhak avait ce statut de saint. Donc il représente la spiritualité, ou l'origine de la spiritualité, qui est le nom de Dieu, qui représente le chiffre 45. Shem Ma. Par contre, Rivka représente la matérialité, non pas qu'elle est la matérialité, représente la force créatrice qui a créé la matière. Puisque dans ce monde se trouve Akadosh Baruch Hu. Seulement Akadosh Baruch Hu est caché dans ce monde. C'est le Shem Ban. Nous disent nos sages, Rivka sa grandeur, sa lumière était cachée dans sa maison paternelle. Nous disent les Chachamim que Shoshana Bein Achochim, comme une rose parmi les épines. Il y avait des Rechaïm, des mécréants tout autour d'elle, et elle c'était la rose. Comme cette lumière, cette force créatrice d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Ban, qui a créé la matière, et qui est enfui et caché, dissimulé par la matière. Donc le mariage de Yitzhak et Rivka représente Shemma, la spiritualité, qui se marie, qui s'unit avec Shemban. C'est exactement ce que les Bnei Israël vont commencer à réaliser après Matan Torah. D'où ont-ils pu trouver cette inspiration et cette force? Justement du mariage de Yitzhak et de Rivka. Comme nous disent nos sages, Maaseh Avot, Siman Lebanim. Ce que nos patriarches ont réalisé, en l'occurrence ici Yitzhak et Rivka, c'est une indication, c'est une voie tracée, c'est une force qui est transmise pour les enfants. Effectivement, à partir de Matan Torah, nous allons recevoir cette feuille de route, ce mot d'ordre, qui est d'unir le sacré avec le profane. Shemma et Shemban. Shemma, c'est le sacré, c'est la lumière divine qui a créé le sacré. Shemban, c'est la lumière divine qui a créé le profane. À partir du Matan Torah, nous devons harmoniser, nous devons consacrer la matière, l'élever au rang de la sainteté, amener la sainteté dans le monde, donc faire ce mariage entre Ma et Ban, entre le sacré et le profane. Comme on l'a dit, bien sûr, cette union, cette fusion a commencé au moment de Matan Torah, mais elle se poursuivra, elle se terminera, et elle arrivera on va dire, au sommet au moment de la Géoula. Mais le début, c'était justement le mariage de Yitzhak et de Rivka. Maintenant, on comprend on comprend même beaucoup mieux pourquoi ce mariage était tellement important. Pourquoi Abraham a tout consacré pour ce mariage. Parce qu'en fait, ce mariage ne représente pas simplement la naissance du peuple juif, représente toute l'œuvre du Ham Israël. Le peuple juif n'a été créé que pour une seule raison, pour unir, pour harmoniser, pour marier le sacré et le profane. Shemma, le sacré, et Shemban, le profane. Et donc, puisque c'est tout l'objectif du peuple juif, c'est tout le travail du peuple juif, c'est toute la avoda du peuple juif, et cette avoda étant encouragée, et la voie étant donnée par le mariage de Yitzhak et Rivka, voilà pourquoi ce mariage est tellement important. Donc on a compris maintenant pourquoi ce mariage est tellement important, et pourquoi d'abord Abraham va tout consacrer pour la réussite de ce mariage, parce que c'est quelque part toute l'œuvre du peuple juif, l'œuvre principale du peuple juif qui est ici, qui en dépend. On comprend aussi pourquoi la Torah va répéter 2 fois cette histoire, parce que c'est véritablement tous les détails de cette histoire nous concernent, vu que c'est le plan de route pour nous tous dans la vie de tous les jours. Dans notre vie, nous devons unir Ma et Ban, le sacré et le profane. Comme Yitzhak et Rivka se sont mariés, et eux ont donné quelque part cet élan, Maaseh Avot, Siman Labanim, ce que les patriarches et matriarches ont réalisé, c'est une voie qui est ouverte pour les enfants. Donc voilà pourquoi ce mariage est tellement important. Mais nous dit le Rabbi, il y a encore une question qui se pose. On n'a pas tout résolu. Pour la simple et bonne raison que là, on est en train de mettre en valeur le mariage de Yitzhak et Rivka. Or, la Torah ne nous raconte pas du tout le mariage. Enfin, elle le raconte quasiment en 1 ou 2 versets. Yitzhak a amené Rivka dans la tente de sa mère et il l'a épousée. Et il a été consolé de la mort de sa mère. Bon, c'est 2-3 versets très courts qui parlent du mariage de Yitzhak et Rivka. Ce qui est raconté en long et en large, ce n'est pas le mariage. C'est la mission d'Eliezer pour amener Rivka vers Yitzhak. Mais là, on ne parle pas du mariage. Encore une fois, si véritablement ce mariage est important, puisqu'il représente toute l'œuvre du peuple juif après Matan Torah,
Donc il aurait été plus logique que la Torah nous raconte en long et en large, dans tous ses détails, le mariage de Yitzhak et Rivka, et non pas la mission qui a amené à ce mariage. Cette mission étant un préambule, étant une entrée en matière, si on peut dire, une préparation pour le mariage. Mais depuis quand la préparation, depuis quand la répétition n'est pas un événement principal, c'est un entraînement. Prenons un sportif qui va s'entraîner. L'entraînement n'est pas la compétition, c'est une préparation à la compétition. Donc pourquoi la Torah nous raconte en long et en large, et 2 fois comme on l'a dit, la mission de Eliezer et non pas le mariage de Yitzhak et Rivka? Et là le Rabbi nous donne une explication extraordinaire. En fait, oui, ce qui est le plus important c'est le mariage. Absolument. C'est le mariage de Yitzhak et Rivka. Sauf que, dans ce mariage, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle capital, beaucoup plus important qu'on peut s'imaginer. C'est le fameux Shaliach. Celui qui va les réunir ensemble, c'est lui qui joue le rôle capital dans ce mariage. Jusqu'à présent, on pouvait imaginer qu'un mariage concerne les 2 protagonistes, l'homme d'un côté, la femme de l'autre, qui vont s'unir. Et là, quelque part, on vient nous apprendre que le Shaliach qui va les réunir a un rôle qui est fondamental. Et c'est pour cela que la Torah raconte la mission de Eliezer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut unir 2 sujets, surtout si ces 2 sujets sont différents l'un de l'autre, voire opposés. Effectivement, lorsqu'on parle d'un homme et d'une femme, chacun son tempérament. Tout le monde sait qu'il y a le tempérament masculin, il y a le caractère féminin. On retrouve vraiment des différences marquantes entre les deux. Lorsqu'on veut unir 2 sujets, lorsqu'on a parlé par exemple d'unir le sacré avec le profane, c'est 2 sujets complètement différents. Qui est capable d'unir 2 sujets aussi contraires, je dirais presque antinomiques? Qui est capable? Celui qui a quelque part une touche, j'oserais dire ces mots-là, avec l'un et avec l'autre. Celui qui peut comprendre l'un et qui peut comprendre l'autre. Autrement dit, celui qui en lui-même possède ces 2 aspects. Celui qui le rapproche, celui qui est proche de l'homme, et en même temps proche de la femme, peut les unir ensemble, peut les faire se rencontrer et réaliser le mariage entre les 2. Celui qui va prendre 2 sujets qui sont des fois même opposés et qui va les unir, c'est celui qui, quelque part, d'une certaine façon, a un lien avec les 2 sujets, peut-être même plus. En lui-même, quelque part, il a cette double, il n'est pas schizophrène, mais il a cette double personnalité qui lui permet d'attacher l'un avec l'autre. On va regarder un petit peu plus profondément. Puisque on a dit que le mariage de Yitzhak et Rivka, c'est en fait, au-delà même du mariage de ces 2 personnes, de ces 2 tzadikim, c'est en fait tout le projet du Ham Israël. C'est-à-dire le mariage, l'union entre le sacré et le profane. Regardons de plus près. Quelle est la définition du profane? Ce qu'on appelle le matériel. C'est d'être, comme dit le langage du Rabbi, comme dit la Chassidoute, une metziut nifredet. Comment on pourrait définir la matérialité? Définissons la matérialité très simplement. Une existence indépendante, une existence autonome. C'est-à-dire, c'est une existence qui ne laisse pas montrer qu'elle est là uniquement par la force de son créateur. Le monde, justement, a une existence indépendante, des fois fière, des fois rebelle, et il ne laisse en rien montrer qu'il n'est dépendant exclusivement que de son créateur. Il paraît avoir une existence indépendante. La matérialité, la matière, le profane se définit par une indépendance, une existence fière, indépendante, revendiquée en tout cas comme telle. Le sacré, ce qu'on appelle la Kedusha, c'est au contraire, c'est la soumission à Kadosh Baruch Hu. Un sujet qui est Kadosh, c'est un sujet sur lequel je ressens Hachem. Lorsqu'on embrasse un Sefer Torah, c'est pas la peau du Sefer Torah, la peau d'animal ou le manteau en velours qu'on embrasse. On ressent quelque part que cet objet-là, quelque part, est uni avec son créateur. N'a pas d'existence propre et indépendante, en tout cas que visible à l'œil nu, mais sans plus. Lorsqu'on a affaire à quelque chose qui a une situation, à une personne, à un objet qui fait ce qu'on appelle de la Kedusha, qui fait partie du monde de la sainteté,
La définition même de la sainteté, c'est la soumission à Akadosh Baruch Hu. Donc, la matérialité, c'est l'existence indépendante, alors que la Kedusha, la sainteté, le sacré, c'est plutôt une soumission totale et une non-existence propre et personnelle. Ainsi pourrions-nous définir le sacré et le profane. En fin de compte, qui peut les unir ensemble? Vu qu'ils sont tellement opposés l'un à l'autre. L'un, au contraire, représente cette fierté, je suis là, il n'y a pas de créateur, le monde semble dire il n'y a pas de créateur, c'est moi. Je. Ce qui est relatif à la matière, c'est souvent l'orgueil, souvent l'égoïsme. Alors que la Kedusha, au contraire, c'est la soumission à Dieu. Quand on voit un grand tzaddik, on voit très bien combien il est soumis à Akadosh Baruch Hu, combien chaque demi-mot qu'il va prononcer, il parle de Hachem, il parle d'Akadosh Baruch Hu, il ne se met pas en avant, il est humble. Avraham Avinu, Va'anochi dit-il, Afar Va'efer, je suis que poussière et cendre. Avraham Avinu était tellement humble, Moshe était humble, Vaïsh Moshe, Anav Mikol Adam. La sainteté est justement symbolisée par cette humilité, cette soumission à Hachem. Alors que la matérialité, c'est cette fierté d'exister. Comment pouvoir unir les deux? Apparemment, il s'agit de deux sujets complètement opposés l'un à l'autre. Justement. Il existe quelqu'un qui possède les deux aspects en lui, et qui réunit en lui les deux aspects. C'est le shaliach. Celui qui est mandaté pour réaliser une mission. Le shaliach représente quelque part à ces deux caractères en lui. D'un côté, c'est une existence indépendante. Il n'est pas le mandant, le Meshaléach. Le Meshaléach, en l'occurrence ici, c'était Abraham, Eliezer est Eliezer, il ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Eliezer. Il a d'ailleurs sa façon de penser. Il ne pense pas comme Abraham aurait pensé. Il a une existence. Et donc, c'est quelque part l'aspect, on retrouve ici l'aspect du Gashmiyut, de la matérialité, du profane, cette existence indépendante. Mais en même temps, Eliezer était soumis, il était batel, il était fondu dans la personnalité de Abraham. Un shaliach, il est soumis à son meshaléach, à son mandant. Il agit comme son mandant lui a demandé. Il ne peut pas changer de sa shlichut. Nous dit le rabbi, un shaliach qui va commencer à changer, qui va commencer à mettre, comme on dit en français, son grain de sel. Les mots du rabbi sont très clairs. Chadal lihiyot shliach. Il cesse d'être un shliach. Il est un chatran qui va rendre service, qui va réaliser une mission, mais une action plutôt pour celui qui l'a envoyé, mais il n'est plus un shaliach. Donc le shaliach se doit d'avoir en lui ces deux aspects. En même temps la soumission à son meshaléach, à son mandant, mais en même temps d'avoir son existence autonome et son existence propre. Il doit réunir ces deux qualités, ces deux aspects tellement contradictoires au sein de sa personne, ce qui n'est pas facile. Un shaliach a un rôle très difficile. En même temps, il doit agir dans l'esprit et en conformité avec son meshaléach, donc c'est le côté soumission, et en même temps, il doit avoir son existence, c'est lui qui agit. Il ne peut pas toutes les minutes téléphoner à son meshaléach, comment je dois faire maintenant, etc., etc. Forcément, il doit agir d'après sa façon de voir, d'après sa façon d'agir, d'après ses conceptions. Donc on voit bien qu'un shliach est composé de ces deux aspects. Et donc quelqu'un qui serait un petit peu à l'image d'un shliach, composé de soumission et d'existence autonome, pourrait à ce moment-là unir la matière et le spirituel, le matériel et le spirituel, qui justement correspondent à ces deux définitions. Et donc qui est ce shliach qui possède en lui ces deux définitions? Tout simplement, chacun d'entre nous, chaque juif. En effet, nous avons ces deux aspects en nous. Nous avons un corps et une âme. Le corps, c'est la matérialité, l'indépendance. Lorsqu'on voit notre corps, on ne voit pas Dieu. Le corps a ses besoins qui sont loin de ce que Dieu demande. On a envie de boire, de manger, de s'amuser. On a nos désirs. Le corps représente cette attitude, je dirais peut-être pas rebelle, mais indépendante, fière, autonome. Mais l'âme, la neshama que nous avons en nous, elle est soumise, elle est unie avec Hachem. Elokai, nous disons le matin, mon Dieu, neshama shenatatabi teoraï.
L'âme que tu m'as mis à l'intérieur, que tu m'as donnée, elle est pure, elle est fondue, elle est tout le temps unie avec toi. Et oui, nous sommes des vrais shluchim. Chaque juif est un shaliach. Il possède les deux aspects d'un shaliach. D'un côté, une existence autonome, mais d'un autre côté, une soumission à celui qui l'a envoyé, à celui qui l'a missionné. Nous aussi, en tant que, si on peut dire, dans notre existence corporelle, nous connaissons cette indépendance que peut avoir le shaliach. Il est indépendant, il est quelqu'un d'existant. Mais si on regarde notre neshama, notre âme, nous sommes soumis à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, lorsque nous allons réaliser cette paix intérieure en nous, très souvent, c'est une parenthèse, nous allons consulter des différents spécialistes lorsque quelque chose ne va pas bien au fond de nous, il faudrait peut-être commencer par se poser une question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter. Mais la première question serait, y aurait-il une possibilité déjà de faire la paix intérieure? La paix intérieure, c'est quelque part de réunir le gouffre, le corps, avec la neshama, de faire en sorte que le corps et la neshama soient en adéquation. Justement, unis ensemble. Lorsque moi-même, en moi, j'ai réussi à harmoniser l'esprit et la matière, le sacré et le profane, le corps et l'âme, alors forcément, je peux le reproduire à l'extérieur aussi. Je peux réaliser justement ce mariage entre la spiritualité, et ban, la matérialité. Justement parce que j'ai cette caractéristique, cette définition d'un shaliach, qui obéit, qui a ces deux côtés en lui. Puisque j'ai quelque part les deux aspects d'un shaliach, par rapport à mon corps, par rapport à mon âme, donc en les unissant ensemble, je vais être tout à fait capable de le faire, de le reproduire à l'échelle du monde entier. Et donc voilà pourquoi l'histoire de Eliezer est tellement importante. Parce que c'est toute la shlichut, toute la mission. C'est ce qui va nous inspirer dans notre vie de tous les jours. Comment nous, en tant que shaliach, c'est-à-dire ce shaliach qui possède ces deux qualités en lui, ces deux aspects, l'indépendance par rapport à notre enveloppe corporelle, mais la soumission à Dieu, la fusion avec Dieu par rapport à notre âme. Ce shaliach qui possède les deux, qui est en même temps indépendant, mais qui en même temps agit en conformité totale, en fusion totale, dirons-le, avec son mandant. Donc, puisque nous sommes ce shliach, on peut s'inspirer parfaitement de ce que a fait Eliezer. Eliezer a agi de cette même façon. Eliezer est venu voir, il a agi, c'est lui qui a marché, c'est lui qui a voyagé, c'est lui qui a même qui a mis au point même un stratagème pour pouvoir reconnaître qui va être la future épouse de Yitzhak, avec l'histoire des chameaux, puits, etc. On voit bien qu'il a sa propre existence. Mais en même temps, il est soumis totalement à son mandant, à Avraham Avinu. La preuve. Quand on lui demande qui es-tu, il dit bien Eved Avraham Anochi, serviteur d'Avraham je suis. On voit bien ici que dans cette phrase il y a deux choses. Eved Avraham, je suis serviteur d'Avraham. C'est cette idée-là que Eliezer était soumis à son Meshaléach, à son mandant, à Avraham. Eved Avraham, il se présente, je suis le serviteur d'Avraham. Il aurait pu comme on dit en français aujourd'hui, il aurait pu se la jouer, se la ramener, comme on dit un peu grossièrement. Il avait un contrat, il avait une caravane entière avec lui, plein de chameaux, etc., etc. Il aurait pu un petit peu faire le fier, pour employer encore un mot un petit peu grossier, rouler des mécaniques et dire voilà, je suis dans Eved Avraham. Serviteur d'Avraham. Avant tout, voilà ce qui me définit. Et, dans une deuxième partie, il a dit Anochi, moi. Autrement dit, voilà le shliach parfait. Celui qui est soumis en même temps à son Meshaléach, et celui à son mandant, et celui qui a son existence aussi. Voilà l'archétype d'un shaliach, Eliezer. Et d'ailleurs, ce qu'il met en avant, c'est Eved Avraham. Il aurait pu dire je suis Eved Avraham. Non, Eved Avraham, je suis. Je suis existe. J'ai mon existence, oui. Mais d'abord, avant tout, je suis Eved Avraham. Voilà vraiment l'archétype, voilà le modèle parfait d'un shaliach. Celui qui possède en lui cette soumission à Akadosh Baruch Hu, et en même temps, celui qui a son existence propre et autonome. Celui-là peut arriver à marier les deux extrêmes, à réaliser l'impossible, à harmoniser et à marier le sacré et le profane. Voilà pourquoi cette histoire nous inspire dans notre vie de tous les jours, dans notre mission de tous les jours. On peut comprendre aussi pourquoi maintenant Abraham a tout donné à Eliezer. Il s'agit ici de la mission de tout le peuple juif, pour la réussite de cette entreprise
qui est justement d'unir la matière avec le spirituel, d'unir la Kedusha, la sainteté avec le monde. Pour ça, il faut tout donner, il faut tout consacrer. Effectivement. Alors, qui est, on a dit, était Shliach aussi. Après Eliezer, on a dit que Mashiach aussi est un Shaliach. Lui-même, il est mandaté par Dieu pour aller sortir les Bnei Israël de la galoute. Mashiach aussi correspond parfaitement à cette définition du Shaliach. Il a en lui ces deux aspects. D'un côté, Mashiach est un existant, est un homme. C'est pas un ange qui est fondu dans Dieu. Il a une existence autonome. Il a un visage, il a une identité. Mashiach d'un côté, oui, c'est ce qu'on appelle Neshama Begouf. Il a une Neshama qui est dans un corps. Il est fait de chair et de sang. D'ailleurs, nous dit le Maïmonide, le Rambam, il va mener des combats, il va gagner des combats idéologiques, bien sûr. Il va les remporter. Pour ça, il faut vivre dans ce monde. Parce que pour combattre, justement, encore une fois, idéologiquement, les idées négatives, il faut vivre dans le monde. On ne peut pas le faire d'en haut. Donc c'est bien quelqu'un qui existe dans une forme physique, n'est-ce pas? Ça, c'est l'idée de l'existence autonome de Mashiach. Mais en même temps, Mashiach est Shlucho Shel Adam, il est l'envoyé de l'homme, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, et comme disent nos sages, Shlucho Shel Adam Kemoto, l'envoyé d'un homme, le Shaliach d'un homme est comme le mandant lui-même, et comme le Rabbi précise dans la Sikha, Kemoto Mamash, Mashiach est comme Akadosh Baruch Hu, il est fondu totalement dans Dieu. Donc d'un côté, il possède cet aspect indépendant, et cet aspect soumis à Akadosh Baruch Hu, et n'ayant pas d'existence propre. Il a les deux aspects en lui. Voilà pourquoi le Mashiach peut amener justement le monde, finir par faire ce travail d'union entre la matière et l'esprit. Justement, Mashiach d'ailleurs, c'est l'envoyé de Dieu. C'est un Shaliach, un envoyé. Shaliach, Shin, Lamed, Yud, Chet, qui fait le compte numérique de 348. Ça suffit pas qu'on lui a donné sa mission, il faut qu'il œuvre. Le travail se fait avec les 10 forces de l'âme. 348 plus 10 égale 358. C'est le compte numérique de Mashiach. Voilà qui est Mashiach. Mashiach est ce Shaliach de Dieu qui réussit sa mission parce qu'il possède en lui ces deux aspects, soumis à Kadosh Baruch Hu d'un côté mais existant de l'autre côté. Et donc c'est pour ça qu'il peut aider les Juifs à terminer cette mission, d'unir le soumis, la Kedusha, avec l'indépendant, la matérialité, le sacré et le profane. Qui est Shaliach? Donc Eliezer. Moshe était Shaliach, bien sûr. Mashiach est Shaliach. Qui d'autre? Nous tous. Chaque juif, on l'a dit, on l'a expliqué, puisque nous sommes faits d'un corps et d'une âme, d'une neshama et d'un gouffre. Donc nous sommes tous des shluchim. Et la conclusion, elle est de la même façon qu'Abraham a tout donné au Shaliach qui était Eliezer pour qu'il réussisse sa mission, son entreprise. Akadosh Baruch Hu nous donne tout. Nous donne tous les moyens spirituels, mais tous les moyens matériels pour finir cette mission, surtout qu'on est à la fin. Donc forcément, nous demande le Rabbi, chacun se doit d'être pénétré par l'objectif final, par cette shlichut unique qui se terminera, donc l'union du sacré et du profane, qui se terminera avec Mashiach. Puisque nous sommes des shluchim pour réaliser cette union, ce mariage ne se conclura, se terminera, se réalisera parfaitement que à la venue de Mashiach. C'est pour ça que chacun d'entre nous se doit d'être pénétré par cette shlichut unique, cette shlichut seule. Le Rabbi a bien dit, a utilisé ce mot, la shlichut hayechida, la shlichut unique qui est le dévoilement de Mashiach Tzidkenu. Et c'est l'œuvre de chacun d'entre nous en tant que shluchim. Et de le faire comme Eliezer, Eved Abraham Anochi. D'abord, on est soumis à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite aussi, on réalise cet objectif avec nos propres forces. Conclut le Rabbi cette sikha extraordinaire en s'adressant aux shluchim. Et on dit, dans notre génération, nous avons été tous mandatés par mon beau-père, le Rabbi précédent. En particulier, ceux qui réellement ont comme rôle d'être un shaliach de façon officielle, et qui se retrouvent ce Shabbat pour leur congrès annuel, et que, nous dit le Rabbi, dans l'année Tav Shinun Bet, nous avons déjà terminé tout le travail de la galoute. Donc le Rabbi s'adresse à ces shluchim, et il leur dit, voilà, Mashiach d'ailleurs, qui doit mener des combats,
a déjà mené beaucoup de combats. On parle encore une fois des combats non violents, des combats de paix, des combats de lumière, des combats idéologiques. Et il a remporté des victoires dans plusieurs domaines déjà. Bien sûr, le domaine du renforcement de la foi dans le peuple juif, du rapprochement du monde justement vers son objectif final qui est la paix. Et le rabbi précise bien, Mitor Shalom, ça s'est fait déjà avec paix. Mashiach a déjà commencé à réaliser, son œuvre a déjà commencé. Et le rabbi regarde, à ce moment-là, en prononçant ces mots-là, il regarde les émissaires et il leur dit, vous êtes aujourd'hui à un stade bien déjà après le début de votre mission. Le rabbi leur dit, même la moitié de votre mission déjà est derrière vous. Et le rabbi va leur dire un mot très fort, un mot d'une intensité incroyable. Même la fin de votre mission est déjà derrière vous. Vous avez terminé votre mission. Des mots extraordinaires. Il faut comprendre qu'on n'a jamais entendu des mots pareils. Le rabbi a dit, vous avez terminé votre mission. Tous les shluchim du rabbi, en l'année Tafshinun Bet, le rabbi nous dit en plus, Tafshinun Bet, c'est les initiales de Tieshnat Niflaot Bakol, les merveilles dans tous les domaines. Merveilles, nous aussi cette année, c'est Tieshnat Pelaot. Pelaot, Niflaot, c'est la même chose. Pelaot, Areinu, c'est les merveilles que Dieu va nous montrer. Donc, pour revenir, le rabbi s'adresse à ces shluchim, de façon plus globale à l'ensemble du peuple juif. Vous avez terminé votre mission. Alors, et Mashiach, dit le rabbi, il manque juste une toute petite chose. C'est Kabbalat Penei Mashiach Tzidkenu. Comment traduire ces mots-là? Alors, on peut le traduire par accueillir le visage de Mashiach. On peut le traduire par Kabbalah, accepter l'identité Penei Mashiach. Et le rabbi va nous dire de façon très claire, il va définir qu'attend-il par cette dernière mission, c'est ce qui reste. Tout a été fait dans la shlichut, et dorénavant nous dit maintenant ce qui manque, à davar ayachid shenishar. Quelle est l'action unique? La seule action qui manque, c'est Kabbalat Penei Mashiach Tzidkenu. Nous dit le rabbi, et comment le faire? Alors le rabbi d'abord nous cite un texte qui vient d'un des grands maîtres, qui s'appelait Rabbi Ovadia de Barthénora, qui est un grand commentateur de la Mishnah, et qui nous dit que dans chaque génération, quelqu'un de la lignée de Yehuda est apte à être le Mashiach. Le rabbi ramène un texte qui va encore plus loin, qui est une sorte de prolongement de ce texte, qui est le texte du Khatam Sofer, un décisionnaire bien connu, un des Gdolei Israël, il y a 3 siècles. Le Khatam Sofer dit, qui est cette personne qui est apte à être le Mashiach? Celui qui est apte par rapport à sa tzidkout, par rapport à sa piété. Et si on peut regarder aussi la définition que donne le Rambam, qui est-ce qui peut être le Mashiach? Et lui, bien sûr, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu va se révéler à lui, et il va lui dire, va libérer le peuple juif. Donc, nous dit le rabbi, dans chaque génération, il y a cette personne-là. Rappelons-nous, la semaine dernière, le rabbi nous a affirmé que dorénavant, celui qui aujourd'hui endosse, si on peut dire ce costume, ce rôle, c'est lui définitivement qui va le réaliser jusqu'au bout. Bien que dans les générations passées, tous ceux qui étaient aptes à être Mashiach ne l'ont pas été, c'est parce qu'il y avait des obstacles qui se sont dressés sur la route de la Géoula. Nous dit le rabbi, ces obstacles ont cessé, n'existent plus. Donc aujourd'hui, celui qui est apte, c'est lui que Akadosh Baruch Hu a décidé d'envoyer pour sortir le peuple juif de la galoute. La seule chose qui manque, c'est de l'accepter. C'est d'accepter Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkenu, c'est-à-dire d'accepter ce candidat qui a déjà été mandaté par Akadosh Baruch Hu. Et nous dit le rabbi encore plus loin, c'est les mots du rabbi encore une fois, c'est incroyable. Incroyable qu'on en puisse entendre des mots qu'on n'aurait jamais rêvé entendre durant tous nos 2000 ans d'exil. Mais on les a entendus, ces mots-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore assez diffusés. Alors, c'est l'occasion pour tout celui ou celle qui écoute ces mots de le diffuser. Le rabbi nous dit par le fait que nous allons accepter cette personne. Nous allons montrer, si on peut dire, notre acceptation que cette personne est le Melech HaMashiach. Ça va l'aider lui aussi à finir sa propre shtichut, sa propre mission. Par conséquent, nous dit le rabbi, toute la mission, toute la shtichut des shluchim doit être pénétrée par une seule et unique idée, une seule et unique pensée, je ne dirais pas une obsession, mais presque, à combien toute action que j'entreprends, que ce soit dans le Bet Rabad ou dans n'importe quel cadre, combien toute action va amener d'une façon concrète à l'acceptation
du Melech HaMashiach, de l'identité du Melech HaMashiach. Et nous termine le Rabbi en disant Kol yemechayecha la'avi limot HaMashiach. L'objectif de toute la vie d'un juif, c'est d'amener Mashiach. Et donc chaque shliach qui veut arriver justement à cet objectif, de faire accepter l'identité de Mashiach autour de lui, alors il va le faire de quelle façon? Ça suffit pas de répéter, de crier, c'est pas. Le Rabbi dit par l'explication et par l'étude. L'étude de la Torah en général. Lorsqu'on étudie la Torah, on est beaucoup plus capable de comprendre certaines choses. Et d'une façon particulière, l'étude des textes de Géoula et Mashiach, les textes de la Torah qui parlent et qui traitent du sujet de Mashiach et de Géoula. De cette façon, nous allons préparer le monde à accueillir, à accepter l'identité de Mashiach. Nous dit le Rabbi, à ce moment-là, on aura à ce moment-là Mashiach Tzidkeinu, le Nassi de notre génération. Alors, très souvent, quand le Rabbi parle du chef de notre génération, du Mashiach de notre génération, il fait référence à son beau-père, le Rabbi, et pas à lui-même. Et là, effectivement, dans notre sikha aussi, pour terminer, le Rabbi il parle de Mashiach de notre génération, il parle du Rabbi précédent, mais il dit de la même façon que le Rabbi précédent, durant la vie de son père, après la vie de son père, était fusionné avec son père. Autrement dit, tel qu'il était un avec son prédécesseur. Donc aujourd'hui, après le décès, après le départ de ce monde du Rabbi précédent, donc quand on parle du Nassi Ador, c'est le Rabbi tel qu'il est lui-même à son tour, tel qu'il est un, tel qu'il est Nitached, il s'est uni avec son beau-père le Rabbi, et le Rabbi termine de façon à ce qu'on ait les 7 branches de la menorah, qui sont les 7 Rabbeim, et donc le Rabbi nous donne clairement une allusion ici à qui est ce candidat pour être Mashiach, et de qui devons-nous accepter, bien sûr, sa royauté, et de qui s'agit-il? Bien sûr, tout le monde comprend qu'il s'agit du Rabbi lui-même, comme le Rabbi nous l'a dit d'une façon très très claire, et comme on va le voir aussi dans la sikha de la semaine prochaine, où le Rabbi nous fait des révélations encore une fois incroyables. On a eu comme ça la sikha de Vaïra, Chayesara et Toldot, plus la sikha que le Rabbi a distribuée en main propre le 20 Cheshvan, la sikha de Kuntres Bet Rabbeinu chez Babel. Donc nous aussi, à notre tour, on ne peut pas finir cette étude sans justement accomplir ce que le Rabbi nous demande, d'accepter sur nous la royauté du Rabbi Melech HaMashiach, Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Qu'on puisse donc finir notre mission, notre shlichut, et se retrouver tous ensemble dès tout de suite, même pas ce soir plus tard, dès tout de suite dans le 3e Beth Amikdash reconstruit, et que tous les problèmes, tous les soucis du Ham Israël soient, et de l'humanité entière aussi, tous ces soucis soient loin, loin derrière nous, et que nous puissions nous trouver en paix, dans la bonne santé, dans l'union, dans le sourire, avec la Géoula Amitit V'Ashlema, c'est ce qu'on a envie, c'est ce que chacun souhaite. Le Rabbi nous a donné la feuille de route, à nous de l'accomplir, à nous de la réaliser. Dès à présent, Shabbat Shalom.